toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver. Évidemment pile poil au moment où Nicole commence à filmer il pleut. J'espère que vous entendrez pas trop le bruit de la pluie sur les Velux. Comme vous pouvez le voir le cadre a un petit peu changé. Nicole elle a un nouveau miroir. Un grand miroir comme ça. C'est la maman de son amoureux qui lui a offert. Il est incroyable. Et du coup Nicole pour ses vidéos maintenant plutôt que d'utiliser la light ring elle va essayer d'utiliser ça. Ça fait une nouvelle mise en lumière pour les vidéos de Nicole et puis surtout la différence incroyable c'est que désormais Nicole se voit bien pour se maquiller. Je l'ai testé une seule fois pour l'instant, c'est grandiose. Et une chose est sûre, c'est qu'avant, je n'y voyais strictement rien avec mon petit miroir de ma Norvina à la lumière de la light ring, c'était catastrophique. Nicole elle utilise la lumière froide, j'espère que le rendu des couleurs il sera cool quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse. Nicole elle essaye d'améliorer petit à petit son setup, elle est toute oui. Comme souvent, Nicole sort de la douche donc elle a les cheveux tout mouillés. Mais c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de nous maquiller. Nicole elle a craqué son slip, elle a passé une commande sur le site de Melt Cosmetics et elle a commandé non pas une ni deux mais bien 3 palettes pour les yeux. Ça fait très longtemps que j'avais envie de commander chez eux. Je me suis toujours retenue en me disant plus tard, tu vas pas commander aux États-Unis pour une palette et tout. Là c'était l'occasion. Et donc Nicole elle a une nouveauté et 2 anciennetés. On va commencer par la plus ancienne de toutes qui est une palette catalogue que vous pouvez trouver chez Beauty Bay donc en Angleterre, un petit peu moins là qu'aux États-Unis. C'est la Gemini. Le packaging est magnifique, le toucher du carton il a relief, c'est tout doux. Franchement c'est super beau, super quali. Le format il est classe et tout. C'est vraiment un bel objet et quand on l'ouvre, paf, voilà le contraste, on a des petites roses avec écrit Gemini. Le toucher, pareil, il est tout doux et tout est en relief, tout est texturé. C'est ultra quali. Et voici l'harmonie de la Gemini. Je la trouve magnifique. Je n'ai pas d'harmonie de jaune, ocre, terre, comme ça, un peu vert. Je trouve que c'est hyper grunge. Ça fait des mois que j'ai envie de la commander. En plus, cette palette, elle s'appelle Gemini. Nicole, elle est Gémeaux. Donc, raison de plus. Mais vraiment, je la trouve sublime. Les petites gravures et tout, c'est magnifique. Je suis trop contente d'avoir cette palette et j'ai trop hâte de l'utiliser. Mais c'est pas elle qu'on va utiliser aujourd'hui. Ensuite, la seconde palette que Nicole a commandée chez Melt Cosmetics, c'est une palette qui était en édition limitée. Elle est sortie une première fois. Elle a été sold out extrêmement vite. Elle ne devait plus être réapprovisionnée. Finalement, Melt a cédé et ils en ont refait parce que ça a été une catastrophe cette palette. Les gens, ils la voulaient de partout. Certains la vendaient aux enchères sur eBay. Ça pouvait atteindre des prix de dingue. Oh non, il pleut fort. C'est la Muerte palette de Melt Cosmetics. Alors là, on est pareil sur un carton mais pareil doux avec écrit Melt dans le thème un peu de la fête des morts mexicaine. La palette elle est lourde, enfin c'est super quali. Il y a des jeux de texture avec des endroits brillants et d'autres mat. Pareil tout en relief. C'est super beau. Voici l'harmonie. Cette fois on n'a pas les fards qui sont gravés mais on est sur une palette qui est en édition limitée. C'est pas une permanente comme peut l'être la Gemini. C'est hyper dans le thème, c'est hyper les couleurs du packaging, c'est hyper cohérent je trouve l'ensemble de l'objet. Au début Nicole elle voulait pas la prendre et puis après elle disait mais elle est quand même belle cette palette, on peut faire des trucs super sexy avec. Et du coup bah voilà. Je me suis dit allez quitte à commander chez Melt, je me fais plaisir. Je la prends aussi. Elle me faisait quand même vraiment envie. Mais c'est toujours pas elle qu'on va utiliser aujourd'hui. Et la dernière palette de chez Melt, c'est celle-ci. Mr. Hoogie Boogie de l'étrange Noël de Mr. Jack. La collection elle s'appelle Halloween in Town, donc Halloween en ville. C'est une collaboration de Melt avec Disney, avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et moi j'adore l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme beaucoup de monde, c'est pas très original. Nicole elle adore l'univers de Tim Burton et tout, enfin bon bref, je suis trop contente de l'avoir. Et en fait c'est la sortie de cette palette qui m'a décidé. Je me suis dit je veux cette palette. C'est une édition limitée, je ne pense pas qu'elle arrive sur Beauty Bay qui est un des revendeurs de Melt en Europe, mais je sais même pas si on a beaucoup d'autres. Je la prends, je commande sur le site et quitte à commander sur le site, je fais le gros panier. Elle est asymétrique, donc ça j'aime bien, ça fait un peu une forme de cercueil. C'est animé comme packaging, c'est super sympa comme objet. C'est moins chic, on va dire, que les autres palettes que je vous ai montrées précédemment. Mais là c'est vraiment pour les fans, c'est un objet de collection qui est hyper sympa. Et en plus, au moment où je vous parle, ils ont sorti une partie 2, donc pareil de la même forme, mais je suis sûre qu'elle va dans l'autre sens. Monsieur Jack en Père Noël, trop beau. Et en plus l'harmonie est trop chouette, je vous mettrai une incruste. Mais bon, du coup je vais pas la commander parce que je viens de faire une grosse commande chez Melt, je vais pas refaire une commande chez Melt. Et donc voici l'harmonie. Je la trouve très mignonne, je la trouve vraiment très mignonne. Je vais vous faire les swatchs, je pense. J'ai jamais utilisé les fards Melt, même si j'ai une palette Melt, je vais vous en parler juste après. Mais voilà, j'adore l'harmonie, je la trouve super mignonne et donc on va utiliser ça aujourd'hui puisqu'il s'agit d'une nouveauté. Melt, ils sont vraiment malins parce que quand ils avaient fait la Muerte, ils en avaient fait une autre, je me souviens plus le nom, qui se mettait à côté, où ça faisait l'autre partie du visage. Là, du coup, ils ont fait ça là avec Mr. Boogie et de l'autre côté, ça fera avec Jack en Père Noël. Enfin,
C'est trop malin, ils sont très forts. C'est une marque indépendante, je rappelle, et c'est vraiment une belle marque, c'est américain. Et j'ai déjà pu la tester avec cette palette, c'est la Monarcha palette, c'est mon amoureux qui me l'avait offerte pour Noël. C'est une palette pour le visage sur le thème du papillon monarque. Voici l'harmonie. Alors Nicole elle a pas utilisé tous les fards mais elle a utilisé celui-là, un petit peu celui-là aussi. Le rose elle l'a pas encore essayé, j'aimerais bien essayer le rose mais je suis pas sûre que ce soit aujourd'hui que ça arrive. On va l'utiliser avec forcément, hein, quitte à faire une vidéo sur Melt, autant utiliser la palette pour les yeux Melt même si elle n'est pas dans ma rotation. Donc si vous êtes chaud, et ben on attaque tout de suite. Nicole elle vous fait les swatchs. Alors dans l'ordre on a Gone Again, Oogie Boogie, Ooze, Shriek, Ragdoll, Mausoleum, The Mayor, Wormsworth, My Buxy et Bon Daddy. Les swatchs ça veut pas dire grand chose mais j'ai trouvé que globalement les textures des fards étaient assez sèches, assez... c'est pas sec mais... vous voyez c'est vraiment du fard plutôt poudreux. C'est une palette de eyeshadow donc c'est pas des pigments pressés. Maintenant moi ça me dérange pas que ce soit poudreux. Pour moi c'est pas forcément nécessaire que ce soit ultra crémeux vous voyez. Donc ça me va très bien ce genre de texture. Ça me fait penser un peu à des textures comme celles qu'on peut retrouver chez Trixie Cosmetics. Au niveau des mats on a deux familles. Donc on a les bleus verts qui sont très étonnants et très intéressants, notamment le plus foncé là il est très sympa, et les lavandes. Et après on a des lumineux un petit peu plus fun, on a un petit rose, un petit cyan, plutôt topper, plus crémeux que les autres d'ailleurs celui-là, un orange et un jaune. Forcément j'ai envie d'utiliser l'orange même si le jaune qui tire un peu sur le vert s'appelle Oogie Boogie. Il a l'air quand même duochrome, genre jaune et vert, et donc on va faire un petit make-up avec ça. Je pense que je vais partir sur la famille des roses. Donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle s'attache les cheveux, elle prépare un peu tout ça et on se retrouve tout de suite pour attaquer le make-up des yeux. À tout de suite. Et voilà, pour primer ses yeux, Nicole elle a utilisé le No Filter Concealer de chez Colourpop. Et pour ses lèvres, elle a utilisé l'huile à lèvres de Typologie en teinte violet prune. Elle en a profité également pour appliquer sa base Milk sur l'ensemble de son teint, comme ça a le temps de sécher et d'être un petit peu moins collant du temps qu'elle fasse son make-up des yeux. Elle a aussi mis son beige, elle a pris le Angoisse de la palette Marion Camilo en collaboration avec Sephora. Nicole, elle vient prendre le 231 de chez Zoeva et elle va venir chercher la teinte The Mayor, le maire, et elle a appliqué... Waouh! Donc dans le coin externe, dans le creux de paupière et à l'intérieur. Attendez, faut que j'approche le miroir, je vois pas assez, je suis trop loin du miroir. Ça risque de vous changer un peu la lumière. On dirait que je vais vous raconter une affaire de true crime. De toute façon je le remettrai droit après, hein. Là c'est vraiment juste parce que Nicole elle a besoin de voir quelque chose. Je suis encore en recherche pour installer ce nouveau setup. Vu que le miroir est grand, si je le mets en face et trop près, je suis obligée de vous mettre très haut et très piqué. On va trouver. En tout cas... et bah c'est pigmenté et ça se diffuse très joliment. Il est joli ce fard et il se dégrade super bien avec le beige, il est uniforme, c'est hyper agréable. Et on va faire le deuxième œil tout de suite. Le make-up il va aller super vite si c'est comme ça. Cette vidéo Nicole elle vous a déjà fait le coup avec la palette Mortine, mais celle-là elle a filmé après la vidéo Mayday. Mais il faut savoir que il y a toute une série de vidéos que Nicole elle vous a déjà filmé, qu'elle a juste pas encore eu le temps de vous monter, qui va sortir bientôt. Vous allez voir encore un certain nombre de vidéos dans lesquelles Nicole n'a pas son nouveau miroir, mais qui sont quand même intéressantes. Nicole forcément elle fait passer les nouveautés en priorité. Putain, pas de chute, pigmenté, charmé. Là Nicole elle va venir chercher la teinte Bon Daddy. Elle la prend avec le pinceau numéro 13 de chez Refer. Et elle va venir s'en servir de teinte d'intensité. C'est super pigmenté. Mais oui, c'est super pigmenté. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Franchement, je suis bluffée. C'est trop agréable à travailler, c'est trop facile. Ça se fond tout seul, c'est incroyable. Elle est même presque trop pigmentée. Nicole, elle reprend du mer pour redégrader. Franchement, c'est stylé, hein. Le maquillage, il sera assez simple, hein. C'est un Hawaii, hein. Vous voyez, ça en prend la forme. Mais j'aime bien, j'avais envie de faire ça. Pour juste kiffer. J'ai rarement appliqué une teinte d'intensité avec autant de facilité pour un résultat aussi diffus, sans tache, sans trou. C'est fondu à la perfection. Et c'est pas fondu à la perfection parce que Nicole, elle est douée. C'est fondu à la perfection parce que c'est une palette de qualité. Nicole, elle vient récupérer le pinceau numéro 14 de chez Refer. Elle va bien chercher la petite teinte lila, My Buxy. Et elle va s'en servir pour finir son dégradé. Oh mais c'est quoi ce dégradé du futur là? Et pourtant le violet ça peut faire des taches, ça peut faire des trous, c'est pas les fards faciles à utiliser. Alors ouais certains diront pour le prix il n'y a pas de multichrome, patati patata, j'entends. Mais en fait le confort d'utilisation il est quand même remarquable. Nicole elle hésite entre ces deux teintes. Donc la orange qui s'appelle Gone Again et la Oogie Boogie serait plus jolie avec la Oogie, hein. C'est une espèce de jaune vert, le jaune c'est la complémentaire du violet. Donc c'est pas fait pour se dégrader ensemble, mais ça serait plus en contraste qu'avec
avec la teinte orange. Allez, on tente. Vu que c'est pas le même fini, je me dis que ça peut marcher. Je mets pas de fard, je clean pas. On va essayer avec un pinceau quand même. On va utiliser le pinceau magique et on va essayer d'appliquer Boogie Boogie dans le halo du eye. Alors il s'applique, mais vu que j'ai une base qui est foncée, que je suis pas patiente. Ah ouais, voilà, je pense que j'ai fait le bon choix. C'est pas ultra pailleté, c'est pas un shift du futur, mais c'est quand même sympa. Et il est intéressant parce que c'est pas un jaune doré, c'est un vert doré. C'est un vert genre avec des paillettes jaunes ou l'inverse, ou un jaune avec des paillettes vertes, je sais pas comment dire. Je trouve intéressant ce fard. Et je le trouve intéressant au milieu d'une palette bleue et violette. Vous voyez? Ça me fait bizarre d'avoir ce genre de fard. Et pour le coup, il n'y a pas une grande différence entre le pinceau et le doigt. C'est vrai que Nicole a tendance à appliquer tous ses lumineux avec le doigt parce que ça va plus vite. Vous voyez? Que j'ai fait ça en 2 secondes. J'aime bien pour l'instant. Donc là, Nicole, ce qu'elle fait, c'est qu'elle coupe, elle fait une partie de son teint et on se retrouve pour continuer le teint. À tout de suite! Et voilà, Nicole, elle a fait son teint. Elle est désolée, le jour tombe de plus en plus, c'est un peu la galère. En fond de teint, elle a voulu retester le Light Reflecting Foundation de chez NARS. Il me paraît moins, oh mon dieu, c'est glowy que la dernière fois, parce qu'en même temps, je suis moins surprise, je le sais. En fait, il faut juste attendre qu'il soit sec et il brille vachement moins que tout juste à l'application, et puis une fois poudré. C'est lumineux, mais ça, c'est joli quoi, c'est un soft glow, je sais pas comment dire, mais c'est plutôt cool quoi. Pour son anti-cerne, Nicole a utilisé celui de sa rotation, l'anti-cerne teinté de typologie, en teinte claire. Ensuite, elle a utilisé comme bronzer le Match Stix de Fenty Beauty en teinte mocha, et j'aime vraiment comment j'arrive à structurer mon visage avec. C'est très discret, mais ça structure sans se voir. Du coup, je trouve que c'est hyper naturel et j'aime bien ce produit. Elle a mis un petit peu de Skin Division sur le bout du nez, un petit peu pour faire les petits points de lumière, mais très peu. Elle a utilisé la poudre Fenty Beauty pour son contour de l'œil et la Puff Puff Pass de Kimchi sur le reste de son teint. Et pour les sourcils, Nicole, elle a voulu réessayer de le faire avec le Take It Stick It. Et je pense qu'il est en fin de vie, il est un peu sec. Du coup, je me suis un peu tachée, c'était un peu brouillon. Je suis plus sûre d'aimer ce produit comme je l'aimais avant, peut-être parce qu'il a vieilli, ou peut-être parce que je suis hyper contente de ce que j'arrive à faire avec le mélange Pro Glue Lift and Snatch. Là, je trouve que c'est un peu brouillon, c'est comme ça. Et puis, bah maintenant, on se retrouve pour continuer le travail des joues. Et Nicole a envie d'utiliser la petite palette Monarcha de chez Melt Cosmetics aussi. Je vais vous faire les swatchs. C'était mon amoureux qui me l'avait offert pour mon Noël. C'est donc une palette pour les joues. Et le principe, en fait, c'est que c'est inspiré des couleurs du papillon monarque que vous pouvez voir sur le packaging. Je trouve que les teintes, elles sont super belles. Il y a plein de petits rosés très légers, très mignons. Le rose flore, j'ai trop hâte de le tester, mais je pense que ça sera pas pour ce look parce que en fait j'ai un look des yeux qui est assez froid et la palette est assez chaude. Je suis un peu emmerdée en réalité. J'ai sans doute utilisé Sonrisa en bronzer, donc je le prends avec ce pinceau de chez Technique. C'est extrêmement poudreux et de mémoire extrêmement pigmenté, donc on va y aller très doucement. Et il est pas très foncé, waouh, mais il est pigmenté. Il est très chaud. Pas forcément la teinte la plus adaptée en bronzer, mais vas-y là. Je vais prendre la teinte Comingo, qui est celle que j'ai le plus utilisée jusqu'à maintenant, qui est une sorte de rouge, pareil très chaude, extrêmement pigmentée. C'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup celle-ci. Nicole elle prend un pinceau poudre pour bien continuer à fondre tout ça. Nicole elle a eu la main lourde. Et un highlighter, vu qu'on est dans un mood très chaud au niveau des joues, on va utiliser le Trophy Wife de Fenty Beauty, l'highlighter doré. Oh là, il est trop beau cet highlighter, je l'aime trop. Je remonte toujours un peu sur les tempes parce que je trouve ça trop beau. J'ai pas le même doré que les yeux, mais on n'est pas trop déconnant. Et Nicole elle reprend son pinceau poudre pour finir de mélanger un peu toutes ses joues pour que ce soit un peu plus uniforme. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des joues aussi différentes des couleurs que j'ai sur les yeux. Vous voyez, ces derniers temps, quand je faisais des looks bleus, je mettais plutôt des blushs violets ou froids. Quand je faisais un look rose, je mettais plutôt du blush rose. Quand je faisais un look plutôt orange, je mettais plutôt des blushs rouges et tout. Là, on est en contraste, on est sur un truc très chaud-froid, mais on est sur un teint bonne mine. Si bien je vais regretter, je vais me dire, oh, j'aurais dû faire des joues froides. Mais bon, ça change, ça fait un moment que je vous ai pas fait un teint bien chaud. Donc on reprend notre petite palette. Et Nicole, elle va prendre ce petit pinceau boule de chez Technique et on va continuer sur la même couleur. On va reprendre la teinte The Mayor et on va venir mettre un ras des cils. Vous voyez, un passage, hop, on est pigmenté, on y est quoi. Et Nicole, elle reprend son pinceau numéro 14 de chez Refer avec la teinte My Bugsy et elle va venir, peaufiner un peu son dégradé et elle vient faire tout le tour pour fondre tous les contours de son make-up. Ensuite, Nicole, elle reprend son petit pinceau plat et elle va essayer d'appliquer du Boogie Woogie. Attendez, non, je vais pas prendre ça. Je vais plutôt essuyer mon petit pinceau boule et j'en mets en fait sous mon ras de cils
pour faire un vrai Halo Eyes et c'est super joli. Et en coin interne, je vais remettre le même en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Nicole, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va couper, elle finit le look des yeux, crayon, eyeliner, mascara et tout et tout. Elle fait sans doute la bouche aussi hors caméra. Et on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite! Et voici le look final de Nicole. Alors, en crayon, Nicole a utilisé le Colossal Kajal de chez Maybelline. D'ailleurs, il se détache un peu. Bon, tant que ça fonctionne, ma foi, on continue avec. En liner, Nicole a utilisé son Epic Ink de chez NYX. Ensuite, elle a utilisé un mascara, le Lancôme. Et lui aussi, c'est la fin des haricots. Il commence à être archi sec. Il y a des dépôts de partout. Je galère de plus en plus à me faire des cils, en fait, parce qu'il est de plus en plus sec. Donc, il dépose de moins en moins de matière ou des gros pâtés qui vont avoir tendance à coller les cils. Pour les lèvres, Nicole a utilisé le Hortense de chez Martine. Elle se dit que du marron ça serait sympa avec ce look et j'ai essayé de le glosser un peu avec le Secret de Sauce de Martine Cosmetics et ça me fait toujours très bizarre quand je glosse mes lèvres. J'ai l'impression d'avoir des grosses lèvres, du coup ça me fait bizarre, mais c'est parce que je suis pas habituée, faudrait que je m'habitue à me voir avec du gloss. Et enfin elle a terminé en utilisant un petit peu du All-Nighter d'Urban Decay. Voilà tout pour ce look. Pour vous donner un avis final sur cette palette Oogie Boogie. J'adore l'univers, j'adore le packaging, j'adore Oogie Boogie. Je trouve ça trop cool d'avoir fait une palette sur lui. C'est un personnage qui est vraiment trop fun. L'harmonie, elle est mignonne comme tout. Franchement, j'ai adoré me maquiller avec cette palette. J'ai passé un super moment. J'ai pas eu une seule chute. Les formats, ils sont pigmentés. Ils s'appliquent facilement. Ça se dégrade. C'est hyper quali à travailler. Peut-être que ça manquera de waouh pour certains. Mais moi, j'ai vraiment pris du plaisir à l'utiliser, c'est une technologie de fard que j'aime bien. J'ai raté un peu mon liner, mais si on enlève ça, franchement, c'était trop cool. Et j'ai du coup trop hâte de tester les autres palettes. En tout cas, j'espère que le look vous plaît. J'ai trouvé ça sympa de décaler un peu les joues pour une fois. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo si celle-ci vous a plu. Moi, j'ai trop kiffé la faire et j'étais trop contente de vous retrouver. Nicole, elle vous remercie d'être restée jusqu'au bout. Elle vous remercie d'être là. Elle vous remercie d'être vous. Elle fait des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote. Que vois-je, du rouge, du bleu, du vert. Que vois-je, des flocons blancs dans l'air. Que vois-je, toi Jack, ce n'est qu'un rêve de chimère. Que vois-je.